Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on a parlé, on a sensibilisé. C'est-à-dire qu'un peuple qui refuse de s'affranchir, comme le dit et comme l'a dit son Excellence le président Thomas Sankara. Ouais, mesdames et messieurs, bonjour. Cela dépend de ta position géographique. Nous allons écouter ce cyberactiviste pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on a parlé, on a sensibilisé. C'est-à-dire qu'un peuple qui refuse de s'affranchir, comme le dit et comme l'a dit son Excellence le président Thomas Sankara, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur ce sort. Un peuple qui refuse de se battre pour sa liberté, qui refuse d'essayer de s'affranchir, qui refuse de lutter pour sa libération, qui refuse de faire des tentatives pour se sauver lui-même, ne refuse pas qu'on s'apitoie sur son sort. Parce que j'ai l'impression que ces Ivoiriens nouveaux modèles là sont hypocrites. Ces Ivoiriens nouvelles versions là sont hypocrites, sont lâches. Ils sont lâches, ils sont hypocrites. On n'a qu'à dire les choses telles qu'elles sont. Si c'était le président Laurent Gbagbo là, il y a longtemps ils sont allés pour prendre trait. Il y a longtemps ils sont allés faire des rébellions. Il y a longtemps ils sont allés faire des mutins. Il y a longtemps ils ont fait tout ce qu'on peut pour se soulever, pour déranger la quiétude des Ivoiriens. Maintenant, si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo n'est plus président, ils ont tout fait, ils l'ont chassé. Ils ont tout fait, ils l'ont enlevé au pouvoir. Disons que c'est lui le mal à abattre. C'est lui le problème. C'est lui l'ennemi juré des Ivoiriens. Vous l'avez enlevé. Au risque même de l'assassiner. Aujourd'hui, le monsieur n'est plus au pouvoir. Celui que vous avez plébiscité, celui que vous avez applaudi, celui que vous avez acclamé. Morning to, how are you doing today? Celui que vous avez applaudi, celui que vous avez acclamé, celui que vous avez porté, vous avez chargé, vous l'avez déposé au pouvoir. Aujourd'hui, là, ils cassent vos maisons, ils vous mettent dehors à la rue et vous venez pleurer. Vous venez pleurer comme des madeleines. Vous pleurez pourquoi? Si pour un boubou, vous avez été capable de faire des rébellions dans cette Côte d'Ivoire, si au nom d'un boubou, au nom d'une démocratie, vous avez été capable de prendre des armes pour couper la Côte d'Ivoire en 5, en 6, en 10, vous avez été capable d'assassiner des Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on casse vos maisons, on vous met à la rue, vous ne pouvez pas faire des rébellions. Bon, rébellion là, c'est trop même. Rébellion là même, c'est trop. On va dire que vous avez besoin de sponsors, vous avez besoin de payer des armes. Les armes, c'est pas moins cher. Donc ça, on vous le conseille, vous ne pouvez pas faire de rébellion. Mais ne serait-ce que vous soulevez dans cette Côte d'Ivoire là pour marcher, pour crier vos ras-le-bol, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes devant vos caméras, vous ronrognez. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je vais me concentrer plus sur les gens qui ont envie de se libérer, de s'affranchir. Je vais concentrer ma communication sur l'AES. Et moi, je vais m'en laver les mains dans cette histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes des hypocrites. Vous êtes des lâches. Vous êtes mauvais. Pourquoi il est venu cracher, avoir mal à la gorge pour ne rien? Depuis combien d'années on ne fait que parler? Depuis combien d'années on ne fait que parler? Vous, de gros messieurs, de gros gaillards comme ça, des gens qui ont des testicules bien formés, des gens qui ont des tôles bien formées, bien coriaces, vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités pour vous libérer de ce qui se passe. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, je pense que même quand on augmentait l'essence de 10 francs seulement, vous faisiez à l'époque des grèves à non point finir. Vous coupez les voiries, vous mettez les punaises sur les routes, vous brûlez. Mais où sont passés tous ces réflexes-là? Le réflexe que vous aviez autrefois, là, de mettre des punaises sur la route pour brûler, là, où est passé tous ces réflexes-là? Où est passé tous ces réflexes que vous aviez à l'époque? Au temps du président Laurent Gbagbo, là,
Vous n'attendez même pas qu'on parle. Vous sortez dans les rues. Aujourd'hui, on casse vos maisons. Oui, Alex, je vais bien. Marie, comment est-ce que vous allez? Le maire, pardon. Aujourd'hui, on casse vos maisons. Vous êtes plus de centaines, des dizaines de milliers, de millions d'Ivoiriens qui êtes jetés à la rue, qui dormaient. C'est-à-dire que dans l'eau, vous dormez dans l'eau. On a cassé vos maisons en période, en saison pluvieuse. Ce qui vous donne le plein droit de protester, de sortir dans les rues. La dignité humaine. La dignité humaine voudrait que face à cette situation-là, qu'on n'ait même pas besoin de venir faire des sensibilisations, que votre ego en tant qu'être humain, votre ego en tant que personne, en tant qu'Ivoirien, soit fouetté et que vous descendez dans les rues pour vos droits. Pour vos droits. Même un animal qu'on prend chez soi, là, on lui donne de l'abri. C'est-à-dire même un chien qu'on prend pour adopter à la maison, là, on lui donne de l'abri. Même un poulet qu'on prend pour élever à la maison, là, on lui donne de l'abri. À plus forte raison, un être humain comme vous, des êtres humains comme vous les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara et sa confrérie, et sa Saramalek, et ses amis ont cassé vos maisons. Ils vous ont jeté à la rue. Ils vous ont jeté à la rue. Vous ne faites rien. Vous faites des vidéos. Il y a vu un même qui a dit que ça là, la mort, ça là, c'est pas la mort qui est là. Ça là, c'est pas la mort qui est là. J'ai déjà tout perdu, je n'ai rien à perdre. Mais au stade vous en êtes là, puisque vous n'avez plus rien à perdre, descendez tout simplement dans les rues. Sortez dans les rues, chers Ivoiriens. Mais vous refusez de sortir dans les rues, vous voulez que nous on fasse quoi? On ne vous demande pas d'aller prendre des armes, parce que prendre les armes, ça nécessite beaucoup de lobbying, ça nécessite too much talking, ça nécessite beaucoup de contraintes. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le courage, le cran. Parce que pour la première fois que vous avez eu le cran, la première fois que vous avez eu le courage de prendre les armes dans cette Côte d'Ivoire, c'était pour la cause d'Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il soit président. Mais pour vous-même, votre bien-être, pour vous-même, votre survie, pour vous-même, votre sanité, pour vous-même, votre bien-être là, vous n'êtes pas capable de faire le nécessaire. You can do the needful. Donc vous voulez que nous on fasse quoi? Si vous avez été capable de prendre des armes pour Alassane Ouattara à cause d'un boubou, vous avez été capable de sacrifier vos vies pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, pour vous-même, votre propre vie, là, vous ne pouvez pas sortir dans les rues. Vous ne pouvez pas braver. C'est tout pour vous-même, votre dignité humaine. Vous n'avez pas ce cran-là. Vous n'avez pas ce courage-là. Vous n'avez pas cette force-là. Aujourd'hui, là, j'ai parlé à mes frères du Nord. J'ai parlé le dos de la cuillère. J'ai parlé à mes frères du Nord. Je vais vous dire vos vrais noms. Je vais vous dire vos vrais noms. Oui, bonjour, il voit 225. Je vais vous dire vos vrais noms. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons la saignée, arrêtons l'hypocrisie. Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Je parle d'hypocrisie parce que aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est défigurée. Vous-même, votre nom là est défiguré. Regardez quand on casse les maisons en Côte d'Ivoire là. La plupart du temps, je sais que c'est toute ethnie confondue, mais la plupart du temps là, les dialectes dont souvent ces personnes parlent là, c'est le Bambara. Ils parlent le Bambara. On sait que vous avez des villages, mais pourquoi est-ce que pour aujourd'hui là, vous ne pouvez pas sortir dans les rues? On ne vous demande pas d'aller prendre les armes. On ne vous dit pas d'aller prendre les armes, parce que les armes là, vous ne pouvez pas prendre les armes. Aujourd'hui là, vous êtes devenus partisans de non-violence. Aujourd'hui là, vous êtes devenus partisans de non-violence. Comme, it's funny really. It's too much funny. Vous êtes devenus aujourd'hui partisans de non-violence. Soudainement, tout à coup, brusquement. C'est-à-dire, sous Alassane Dramane Ouattara, vous qui étiez les fervents
Oui, vous qui étiez les fervents adeptes, c'est-à-dire que quoi? À la violence là. Aujourd'hui là, vous êtes devenus tout à coup brusquement soudain partisans de non-violence. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie vous êtes! Et puis vous voulez que nous on a qu'à faire quoi? Il n'est qu'à venir me gosiller, déployer ma gorge, à chaque fois parler dans le vide, dans le billard pour vous. Je ne parlerai plus pour vous. Je parlerai pour l'ARS parce que eux au moins là, je vois la preuve de ce qu'ils font. Eux au moins là, je vois chaque jour l'avancée de ce qu'ils font. Comme l'a dit le président Thomas Sankara, l'esclave qui refuse de s'affranchir, il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. L'ARS là, eux ne s'apitoient pas sur le sort. Ils font l'effort. Ils se battent. Donc ils méritent l'accompagnement. Ils méritent le soutien. Ils méritent que même là, je pède ma gorge pour eux, pour leur cause. Parce qu'au quotidien, chaque jour, ils font des grandes avancées. Ils font de grands pas. Ils progressent. Et ça me donne la force. Ça me réconforte. Ça me donne la joie. C'est ça qu'on appelle un combat. Mais je ne vais pas me battre. Je ne vais pas risquer ma vie. Perdre tout. Me retrouver dans des situations bizarres. Pour des gens qui sont hypocrites envers eux-mêmes. Qui sont hypocrites envers eux-mêmes leur situation. Qui sont méchants, foncièrement méchants envers eux-mêmes leur vie. Pour des gens qui ne s'aiment pas. Pour des gens qui ne peuvent pas se choisir. On dit, en pareille situation, je me préfère. Parce que normalement, en de pareilles situations qui prévoient en Côte d'Ivoire, normalement le peuple ivoirien, normalement nos pères et nos mères qui subissent ce qu'on subit là, doivent se choisir, doivent se préférer et doivent sortir dans les rues pour leur ego, pour leur fierté, pour leur dignité. Mais si vous n'avez plus de dignité, si vous n'avez plus de dignité, vous voulez que nous on fasse quoi? Et moi je parle de vous là, soudain vous êtes devenus tout à coup brusquement, c'est-à-dire que les partisans de non-violence, vous nos frères du Nord là, soudain brusquement vous êtes devenus partisans de non-violence aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui là, vous êtes devenus les prêcheurs de la paix quoi. Aujourd'hui là, vous êtes devenus prêcheurs de la paix. Vous êtes devenus ambassadeurs de la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous êtes hypocrites. Vous êtes hypocrites, foncièrement méchants. Donc c'est Gbagbo que vous n'aimez pas. C'est Gbagbo qui était vos problèmes. C'est Gbagbo qui était votre souffre-douleur. C'est Gbagbo qui était l'homme à abattre. Mais vous avez enlevé Gbagbo, non? On n'en parle plus. Celui que vous avez mis là, en fait c'est une malédiction qui s'abat sur la Côte d'Ivoire. C'est tout ce temps que j'ai mis, c'est quelques jours que j'ai mis en offre là. Je me suis couchée, je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai analysé de fond en comble, j'ai remué. Vous êtes devenus partisans de non-violence aujourd'hui. Aujourd'hui, on casse vos maisons, on vous jette à la rue, vous dormez dans l'eau. C'est-à-dire que vous dormez dans l'eau. Voici l'eau, vous voici à terre, avec bâche sur vous. Vous là, vous êtes devenus partisans de non-violence aujourd'hui. J'imagine, si ça là s'était passé au temps du président Laurent Gbagbo, si c'était le président Laurent Gbagbo qui avait pris, comme on appelle ça, aujourd'hui là, merci, aujourd'hui vous êtes devenus partisans de non-violence. C'est-à-dire qu'on casse vos maisons, vous dormez sous des sachets noirs. Sachets noirs qu'on prend pour fermer Fago là. C'est à ça vous êtes réduits. Vous avez fait la rébellion là pour venir dormir. C'est-à-dire que sous sachet noir dans l'eau. Tout ça pour ça. Vous avez tué les Ivoiriens, tout ça là pour ça. C'est-à-dire que souvent quand tu as mal au cœur, que du gâchis. Vous avez gâté la vie des Ivoiriens. On ne méritait pas ça. On ne méritait pas ça. On ne méritait pas ça. Si pour un boubou, vous aviez été capable de diviser la Côte d'Ivoire en 5, en 10, en 20, en 2. Mais pour vous-même, vos propres maisons cassées là, vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de sortir dans les rues pour crier vos ras-le-bol. On peut dire que nos parents Akans, on est peureux. Parce que c'est ce que vous nous dites. Nous les Akans là, nous on est peureux. Toutes les autres communautés de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous peureux.
on vous le concède. On est d'accord avec vous sur ce point. Mais vous qui n'avez pas peur de quelque chose, c'est pour cela en Côte d'Ivoire, on vous a surnommé les Russes. Vous les Djoula là, vous les Nordistes là, parce que Djoula n'est pas dans mon affaire. Aujourd'hui là, je vais fouetter l'orgueil de mes frères du Nord. Je vais aller fort. Vous n'allez pas m'aimer. Je vais vous déplaire, mais je m'en fous. The situation is worse, really. Donc je n'ai plus besoin de plaire à qui que ce soit. La situation est gâtée. C'est gâté, c'est bizarre. Et puis vous ne voulez rien faire. Donc on va vous dire ce qui fait mal pour que vous entendez la vraie vérité. Parce que en médecine, là, on dit, quand il y a l'abcès, il faut crever l'abcès pour pouvoir guérir, soigner la plaie. Quand une personne vient avec une plaie nécrosée, quand par exemple un diabétique vient avec une plaie nécrosée, il faut faire les décapages, il faut enlever les parties nécrosées et puis nettoyer la plaie à fond pour que la plaie là, puisse guérir. Mais si tu veux regarder le visage du patient et puis ne pas décaper les parties nécrosées là, ton patient va perdre sa jambe et au risque même de perdre sa vie. Donc là, comme je vous aime tellement, vous êtes mes frères là, je dois vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, à cause d'un boubou, vous avez dit, on nous a empêché de porter boubou. On nous empêche de porter boubou. Gbagbo vous a empêché de porter boubou. Vous avez fait la rébellion. Vous avez enlevé Gbagbo. Vous avez mis Gbagbo en prison. Vous avez failli assassiner Gbagbo. Vous avez assassiné quelques membres de son gouvernement. Vous les avez fermé les robinets. D'autres même n'avaient pas l'argent pour se soigner. Ils sont morts en exil. D'autres aujourd'hui sont toujours dans la misère. D'autres sont retrouvés avec des maladies. Ils vivent avec ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les familles disloquées. Vous avez fait tout ça au nom d'un boubou. Maintenant, moi la question que je viens vous poser ce matin, que faites-vous pour vous-même vos propres maisons cassées? Qu'est-ce que vous faites? Pour vous-même les Ivoiriens du Nord, parce que on va laisser les autres ethnies, parce qu'on est mélangés dans cette histoire-là. On est mélangés dans cette histoire. Mais nous, on sait qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a un peuple sur qui nous, on peut se réfugier, pour dire que ceux-là, ils sont gros bras, ceux-là, ils peuvent nous défendre là. C'est vous les Russes. Vous les Djoula là, on vous appelle les Russes, non? Ou bien c'est pas comme ça on vous appelle. Vous les Nordistes là, communément on vous appelle les Russes. Pourquoi on vous appelle les Russes? Parce qu'on estime que vous n'avez peur de rien. You don't afraid about nothing, really. You don't afraid. Vous n'avez peur de rien. Mais maintenant, pourquoi soudain, brusquement, vous êtes devenus partisans de non-violence? Moi, c'est la question qu'aujourd'hui, ce matin-là, je viens vous poser. Répondez-moi. Pourquoi aujourd'hui, soudain, brusquement, vous, les Nordistes qui n'avaient peur de rien, vous, les Nordistes qui n'avaient jamais eu peur de rien en Côte d'Ivoire, qui avez toujours troublé, oui, c'est vous qui avez troublé la quiétude des Ivoiriens. Vous qui avez toujours troublé les Ivoiriens. Pourquoi vous aujourd'hui, vous-même, vous êtes troublés? On vous met dans de la merde. On vous met dans de la puanteur. On vous assujettit. Quand j'ai vu l'image de ce père de famille qui était couché à même le sol, sur un sachet noir, qui a pris un sachet noir pour se couvrir, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je vous le jure sur ma vie. J'ai pleuré comme si ce monsieur-là, malgré que la fille n'a pas montré le visage de ce papa, mais j'ai pleuré comme si c'était mon propre père qui était assujetti à ce que j'ai vu là. Mon cœur s'est déchiré. Mon cœur s'est fondu. Mais pourquoi est-ce que vous les Nordistes, on dit vous n'avez peur de rien? Pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas réagir? Pourquoi vous ne pouvez pas sortir dans les rues pour marcher, pour arrêter la saignée? Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous êtes inactive? Vous êtes inactive. Vous ne faites rien. Vous ne réagissez pas. Bonjour ma petite sœur Marinabelle. Bonjour Chac. Comment est-ce que vous allez de Bordeaux? Vous ne faites rien.
Mais sacrilège pour sacrilège pour sacrilège. Si ces déguerpissements avaient eu lieu sur son excellence le président Laurent Gbagbo, si pour un boubou, vous avez pu défigurer la Côte d'Ivoire, si pour un boubou, vous avez pu fondre la Côte d'Ivoire, vous avez assassiné les Ivoiriens, imaginez un temps soit peu que c'était le président Laurent Gbagbo qui avait cassé vos maisons et vous fait dormir à la rue sous la saison pluvieuse. Imaginez ce que vous auriez fait au président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi Alassane Dramane Ouattara vous fait ça aujourd'hui? Et soudain, brusquement, tout à coup, vous les nordistes là, vous êtes devenus partisans de non-violence. Vous êtes des partisans de non-violence aujourd'hui. Pourquoi vous pouvez être partisans de non-violence? Vous ne devez pas nous dire que vous êtes partisans de non-violence. Vous ne pouvez pas être partisans de non-violence. Parce que s'il y a une personne, s'il y a une communauté, s'il y a un peuple, que nous les autres Ivoiriens, des 62 autres ethnies, pouvons dire que face à ce danger qui est imminent, qui est Alassane Dramane Ouattara, on va nous agrouper, nous attrouper derrière. C'est vous les nordistes. Parce que vous nous avez démontré à toutes les reprises que vous n'avez peur de rien. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, on vous surnomme les Russes. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, on vous appelle les Russes. Donc, en de pareilles situations, nous, on s'est dit que c'est vous qui allez nous sauver. Nous, on s'est dit qu'en de telles situations-là, c'est vous, nos frères du Nord, là, qui allez nous sauver. Nous, on s'est dit qu'en de pareilles situations où le peuple ivoirien est en otage, là, c'est vous, nos frères du Nord, là, qui êtes notre espoir. Mais si vous, aujourd'hui, vous ne réagissez pas, c'est de la méchanceté gratuite que vous faites. Parce que vous ne pouvez pas, et vous n'avez pas le droit. Ça, on va vous le dire. On n'a qu'à se dire les choses telles qu'elles sont. Vous n'avez pas le droit de nous dire aujourd'hui que vous, là, vous êtes partisans de non-violence. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui, vous les nordistes, là, de venir nous dire à nous, les autres ethnies de la Côte d'Ivoire, peureux que nous sommes là, que vous êtes devenus partisans de non-violence. Vous ne pouvez pas être partisans de non-violence. C'est pour Boubou, vous avez tué les Ivoiriens. C'est pour Boubou, vous avez assassiné des Ivoiriens. Aujourd'hui, quoi de plus normal que pour des maisons détruites, pour des familles déshumanisées, pour des familles abusées, pour vous-même abusés, vous sortez dans les rues. C'est le moment de nous démontrer votre bravoure, nos frères du Nord. C'est le moment de nous démontrer votre amour pour la Côte d'Ivoire, nos frères du Nord. Vous nous aviez dit que c'est parce que vous aimez la Côte d'Ivoire là, que vous avez pris les armes pour venir libérer la Côte d'Ivoire pour instaurer la démocratie. La démocratie que vous avez mis en Côte d'Ivoire, c'est le moment de venir nous aider à rempiler, à faire les baluchons de cette démocratie qui n'en est pas une, et puis de libérer les Ivoiriens. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Venez libérer les Ivoiriens que nous sommes. Parce que c'est vous qui nous avez mis dans ça, dans ce qu'on est aujourd'hui là. C'est vous qui nous avez mis dans ça. Venez libérer les Ivoiriens que nous sommes. Venez nous libérer. Venez nous libérer. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que vous là, vous êtes partisans de non-violence. Vous avez fumé quoi? Vous avez fumé quoi? Sous Gbagbo. Sous Gbagbo. Essence 10 francs. Essence augmentée 10 francs. Vous prenez les tonnes de fumée, vous brûlez les rues, vous coupez les voies, vous grevez. Taxi ne roule pas, Baka ne roule pas. Vous bloquez le commerce, vous bloquez la ville, vous bloquez la vie. Sous Gbagbo, vous étiez zélés. Sous Gbagbo, vous là, vous les nordistes là, je vais vous dire vos vrais noms aujourd'hui, je m'en fiche. Vous étiez zélés. Sous Gbagbo, vous étiez zélés à perturber la quiétude des Ivoiriens. Vous étiez les Django, les rois de la forêt. Vous étiez les Django, les rois de la forêt. On ne peut pas parler devant vous. Vous brandissez les menaces. Vous paralysez la ville et le pays. Aujourd'hui, ils ont cassé vos maisons. Ils ont cassé vos maisons, cassé vos magasins. Les ferronniers, la ferraille. On vous a déguerpi, on vous a chassé.
Vous n'avez rien fait. Quelle hypocrisie. Quelle méchanceté. Vous ne vous aimez pas vous-même. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce Gbagbo que vous avez fait tout ça là, ce Gbagbo là aujourd'hui là, quand il circule en Côte d'Ivoire là, il a des gardes rapprochés. Ce Gbagbo que vous avez haï jusqu'à haïr son caca là, que vous avez envoyé à la CPI parce que vous avez pensé qu'il allait mourir en prison là. Ce Gbagbo là, il est en liberté, il est en Côte d'Ivoire, il se promène dans toute la Côte d'Ivoire. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, même si aujourd'hui Dieu l'appelle à lui là, même si aujourd'hui Dieu l'appelle à lui là, il est la fierté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a pas été lâche. Il n'a jamais été lâche. Même dans ses vieux jours de Keye là, il est encore là, il vous soutient. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi pour libérer les Ivoiriens? Vous faites quoi pour libérer la Côte d'Ivoire? Vous êtes tous rentrés dans vos tanières. Vous êtes tous rentrés dans vos trous. Vous êtes tous rentrés dans vos cachettes. On ne voit plus personne. On n'entend plus personne. Vous avez plongé les Ivoiriens dans la misère et vous avez tous disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enfants guerriers dans le pays. Il n'y a plus celui qui peut libérer les Ivoiriens. On est tous devenus des femmes. On est tous devenus des femmes. Donc, tout ça là pour ça, c'était pas nécessaire la rébellion. C'était pas nécessaire la rébellion, c'est du gâchis. Vous avez gaspillé votre énergie. C'est du gâchis, c'est de la méchanceté gratuite. Mais moi, je vous dis, vous mes frères du Nord, là, c'est votre mission que je vous donne aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de dire aux Ivoiriens que vous êtes devenus partisans de non-violence. Moi, I can't take it really. I cannot, I will not. Je ne vais pas l'accepter. Vous ne pouvez pas, vous les nordistes, aujourd'hui, venir dire aux Ivoiriens que vous, là, vous êtes devenus partisans de non-violence. Je ne vais pas accepter. Vous ne pouvez pas être partisans de non-violence. Dans votre ADN, là, c'est écrit que vous êtes des gens férus de la violence. Vous êtes des gens friands de la violence. Vous êtes des gens qui n'avaient peur de rien. Donc nous, tous les autres Ivoiriens, les 63 autres peuples, là, nous sommes des peureux. Nous, on reconnaît, on avoue nos crimes. Baoulé, Bété, Guéré, tous les ethnies, les 63 autres ethnies que nous connaissons là, nous sommes tous des peureux. Donc le seul peuple qui est en Côte d'Ivoire, que nous les 63 autres, on compte sur lui là, c'est vous les nordistes. Parce que c'est vous qui avez démontré dans la politique ivoirienne, depuis plus de 30 ans, depuis plus de 35 ans, depuis plus de 25 ans, que vous n'avez peur de rien. Que vous n'êtes pas les partisans de non-violence. Que vous êtes des partisans de la violence. C'est pourquoi vous avez instauré la violence en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane est au pouvoir, c'est grâce à vous, c'est à cause de vous, c'est de votre fait. Alassane Dramane Ouattara casse vos maisons et vous ne pouvez pas réagir. Non, on ne va pas l'accepter. Ah ben on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter aujourd'hui, on ne va pas l'accepter demain. Vous là, vous ne pouvez pas nous dire que vous les nordistes là, vous êtes des partisans de non-violence. Ça pipipi. Vous allez porter votre manteau de guerrier que nous on connaît. Nous les Ivoiriens là, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a un peuple qui est guerrier. Ce sont les nordistes. Donc nous là, on compte sur vous. Nous là, notre espoir là, ça y est en vous. Vous allez porter votre manteau de guerrier là. Et puis vous allez venir libérer la Côte d'Ivoire. Et puis vous allez venir libérer la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas tous vous cacher. Vous n'allez pas tous disparaître des radars. Et puis on ne sait pas où vous êtes, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis les Ivoiriens dorment mal. Autant de Gbagbo Laurent là. Les gens insultent. Les gens parlent. Personne n'était contraint en exil. Mais aujourd'hui, pour mon opinion que j'ai donnée, je suis contraint en exil à vivre la misère.
Alors que dans mon pays, je vivais comme une pachade. Sous Gbagbo, tu critiques, tu insultes Gbagbo. Il ne te met pas en prison. Il ne te contraint pas en exil. Il ne te met pas en exil. Mais aujourd'hui, on est tous pêchés en l'air comme des oiseaux pour nos opinions. Et les Ivoiriens meurent par dizaines, par centaines. Les Ivoiriens ont mal. Et vous allez venir nous dire aujourd'hui que vous êtes partisans de non-violence. Non, nous on ne va pas accepter. Vous les nordistes là, vous n'allez pas être partisans de non-violence. Vous allez être partisans de violence que nous connaissons, ce qu'on connaît de vous. On sait que vous êtes partisans de la violence. Donc là, vous allez porter votre manteau de guerrier là. Et puis on va libérer cette Côte d'Ivoire. Vous allez porter votre manteau de guerrier. Et puis venir enlever le problème que vous avez mis à la tête de la Côte d'Ivoire qui est Alassane Dramane Ouattara. C'est vous qui avez installé Ouattara. C'est vous qui avez installé Ouattara. Venez, on va enlever Ouattara. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, Dramane vous fait dormir dehors. Et puis vous venez, vous dites que non, je laisse pour moi à Dieu. Vous ne pouvez pas laisser à Dieu. Depuis quand vous, les nordistes, vous laissez quelque chose à Dieu? Depuis quand? Si vous laissez à Dieu là, c'est que pourquoi pour le boubou là, vous n'avez pas laissé à Dieu? Moi, j'ai une question à vous poser. Hein. Parce que c'est pas aujourd'hui que vous allez venir réciter la sourate, réciter la Bible, réciter le Coran, pour nous dire que non, on laisse à Dieu. Dans ce cas-là, pourquoi quand on vous a interdit de porter les boubous selon vous, pourquoi vous n'avez pas laissé à Dieu? Et puis vous avez pris les âmes. Pourquoi vous n'avez pas laissé à Dieu? Quand selon vous, vous avez été marginalisé, pourquoi vous n'avez pas laissé à Dieu? Et puis vous avez coupé la Côte d'Ivoire en 2, en 3, en 4, en 5. Vous avez déjà les Ivoiriens. Vous n'avez pas laissé à Dieu. Hein? C'est pas aujourd'hui qu'on casse vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le faire pour le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas déshumanisé. Parce que je vais vous dire la vérité. Peut-être ce qu'on ne vous a jamais dit là, je vais vous dire ça aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo là, sa maison n'est pas cassée. Sa résidence qui est à Maman là, c'est pas cassé. C'est pas cassé. Et puis quand il sort là, il a la parade d'un ancien chef d'État. Il a les privilèges d'un ancien chef d'État. Et il a sa rente viagère. Il a son salaire d'ancien président. Qui le permet de bien vivre. De vivre comme un pacha. Non, j'ai applaudi pour le président Laurent Gbagbo. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Oh. Vous avez fait la rébellion, tout ça pour ça. Et pour venir dormir sous sachet noir dans la pluie comme poisson. Avec bâche sur vos têtes. Et Koutouboué. 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 Tout ça pour ça. Et tout ça pour ça. Oh. Vous avez tué les Ivoiriens. Tout ça pour ça. Et vous avez déjà les Ivoiriens. Tout ça pour ça. Oh. Ah, vous nous avez déçus. Oh. Vous devenez partisans de non-violence aujourd'hui. Vous nous avez déçus. Oh. Vous devenez partisans de non-violence aujourd'hui. Vous ne pouvez pas devenir partisans de non-violence. On va attacher même Keiwala avec vous. Vous jouez mal comme partisans de non-violence. Donc bon malheur est passé dans vos têtes quoi. Bon malheur est passé dans vos têtes. Vous êtes les comment on les appelle? Les Rastafari, les Rastafaris. Peace and love. I don't like trouble. I don't like fighting. I don't like what? Really? Aujourd'hui, vous n'aimez pas la guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'aimez pas Palabre aujourd'hui. Non, vous allez aimer Palabre. C'est maintenant là que vous devrez aimer Palabre là. Maintenant vous-même là. Regardez récemment le monsieur. Bon, on va dire qu'ils ont cassé vos maisons, vous n'avez rien à perdre.
Et vous-même, votre ami qu'ils ont tué, comme on appelle ça, au nord récemment là. Comment le monsieur là s'appelait? Le monsieur qui était au nord, qui parlait pour le GPS, qui parlait pour libérer les Ivoiriens, qui parlait pour les Ivoiriens, un nordiste. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. J'aimais très bien ce que ce monsieur faisait. Je disais dans mon cœur, ah, enfin, voici un nordiste qui tire son épingle du jeu. J'étais fier de ce monsieur-là. Que son âme repose en paix. Mais ils ont assassiné le monsieur-là sous vos yeux. Alassane Dramane Ouattara et ses amis ont assassiné le monsieur-là sous vos yeux. Vous ne faites rien, quoi. Je dis, vous les nordistes là, Alassane Ouattara a assassiné le monsieur-là sous vos yeux, kolo kolo fa fa. Donc vous êtes des partisans de non-violence aussi. Ça ne vous touche pas, hein? Yeah. Non. J'ai dit, vous ne pouvez pas dire aux Ivoiriens que nous sommes, que vous les nordistes là, vous êtes venus partisans de non-violence. Nous n'allons pas l'accepter. Nous là, on ne va pas l'accepter. Parce que s'il y a un peuple sur que nous les Ivoiriens on compte en Côte d'Ivoire pour nous libérer de la situation dans laquelle nous sommes là, c'est vous nos frères du Nord. Après que les gens ne vous disent pas, hein, mais je vous dis ce que les gens disent bas. S'il y a un peuple sur qui les Ivoiriens dans leur ensemble, dans leur entièreté, comptent pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est sur vous les nordistes. Parce que c'est grâce à vous qu'on est aujourd'hui dans ce que nous sommes aujourd'hui. Grâce à vos bons cœurs, grâce à votre amour pour la démocratie, grâce à votre amour pour le boubou. Oui, c'est grâce à cet amour-là qu'aujourd'hui les Ivoiriens, on est dans ce qu'on est. Parce que vous aimez trop les boubous. On peut aimer le boubou comme ça. Ouais. On peut aimer le boubou jusqu'à aujourd'hui. Le boubou que tu aimais porter aujourd'hui, ils ont cassé maison. Merci le boubou là, tu ne peux plus porter. Ironie du sort. C'est ça qu'on appelle ironie du sort. Ironie du sort. Imaginez si Gbagbo avait cassé vos maisons. C'est-à-dire que vous allez aller prendre la bombe atomique. C'est-à-dire que pour neutraliser Gbagbo, l'effacer sur la planète Terre, lui et sa famille, vous allez les éradiquer. Si Gbagbo avait cassé vos maisons, c'est-à-dire que Satan de la Russie, là, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy allait partir prendre ça en complicité à Alassane Dramane Ouattara avec tous ceux qui sont au Golfe, là, pour anéantir, éradiquer Gbagbo et sa famille sur la terre. Il n'a pas cassé vos maisons. Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Mais ce Gbagbo que vous n'aimez pas, il n'est pas déshumanisé. Il a une maison. Non, parce que mon frère Lacoste, il s'appelle Drissa Dosso. Diara, il s'appelle Diara Souba. Diara Souba, ok. Mon frère Lacoste, je n'ai jamais parlé comme ça. Pour ceux qui me suivent depuis 2 ans, 3 ans sur la toile, est-ce que moi j'ai une fois parlé comme ça? Écrivez-vous qui me suivez là. Mais c'est-à-dire que l'image que j'ai vue la dernière fois, ce père de famille qui était couché sous un sachet noir, sur un sachet noir, il pleuvait des lianes de pluie. Des lianes de pluie. Le papa là, il a pris une bâche noire, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sachet noir, pour se couvrir. Non, mais mon cœur s'est fondu. On ne méritait pas ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, mais pourquoi est-ce que, si vous avez pu prendre des armes pour que Alassane Dramane Ouattara lui vienne au pouvoir, on sait que vous ne pouvez pas prendre les armes aujourd'hui. Mais il y a une chose que vous pouvez le faire. Vous descendez tout simplement dans les rues pour votre dignité. Vous descendez tout simplement dans les rues pour votre bien-être. Vous descendez tout, oui, ma soeur Nadouchka, bisous à toi. Vous descendez tout simplement dans les rues pour vos enfants. Parce que quand on vient casser les maisons là, on casse, on détruit vos affaires. Il ne vous laisse même pas le temps
de sauvegarder, de sauver des ustensiles, des biens, des papiers. Même il y a des gens qui ont épargné de l'argent dans leur maison. On ne vous laisse pas le temps de sauver. Merci, Boulou. C'est-à-dire c'est de la méchanceté qu'on vous inflige. C'est-à-dire que c'est horrible, c'est atroce. Mais face à cette cruauté-là, moi, ma question est, quelle est l'indifférence que vous... C'est-à-dire que vous démontrez aux yeux des Ivoiriens une indifférence assourdissante. Une indifférence, c'est-à-dire que vous êtes muet. Et le fait d'être muet de la sorte-là, c'est assourdissant comme une bombe atomique dans l'esprit des Ivoiriens et dans les yeux de nous les Ivoiriens. Parce que nous, on sait qu'en Côte d'Ivoire, peureux que nous sommes, nous les 63 autres, non 62 autres peuples, parce que nous sommes 63 ethnies, et les 62 autres peuples, nous sommes reconnus comme des peureux. Nous sommes reconnus comme des gens qui ne peuvent pas se défendre. Donc face à Alassane Dramane Ouattara et sa machine de tuerie, on peut nous excuser, nous les autres peuples. Oui, ça peut s'excuser. On peut excuser les Baoulés, les Bétés, les Guérés, les Kourobou, les 63 autres ethnies. On peut le leur concéder de par leur peur, parce qu'ils ne sont pas adeptes de la guérilla. Mais vous, le seul peuple que nous on reconnaît en Côte d'Ivoire, qui n'ont peur de rien, et qu'on a surnommé dans le jargon ivoirien les Russes, là, vous n'allez pas venir être aussi les partisans de non-violence comme nous, alors que c'est vous qui sautez dans les rues pour que Dramane soit au pouvoir. Aïe, vous ne pouvez pas devenir partisan de non-violence. Ça, on ne va pas l'accepter. On peut pas l'accepter. Vous devrez redevenir les Russes que vous étiez. Là. Vous devez redevenir les guerriers que vous étiez, que nous on a connus, que nous on connaît là. C'est comme ça on vous aime. Vous, nos frères nordistes là, on vous aime en tant que des guerriers, des gens qui n'ont peur de rien. C'est comme ça, nous, on vous aime. Donc, reportez votre casque de guerrier là. Et puis, venez libérer la Côte d'Ivoire. Venez faire sortir les Ivoiriens dans ce que vous nous avez plongé là. Oui. Pourquoi vous ne vous aimez pas comme ça? Pourquoi vous n'aimez pas votre vie comme ça? Pourquoi? Et puis, c'est aujourd'hui, vous allez venir dire, Dieu laisse pour moi Dieu, je suis bouclé, c'est mon vagin. Moussa, je suis bouclé, mon con là. Je ne te dois pas tasse là-dessus. Je ne paye pas impôt sur mon vagin. C'est moi qui lave ça avec mon doigt. Donc là, je donne à qui je veux, je mourre comme je veux, je mourre quand je veux, c'est mon vagin. Je ne te dois rien. Je n'ai pas de droit de réponse à te donner sur comment je gère mon sexe. Tu comprends? Donc va te faire enculer. Va te faire foutre. C'était vous là, sous Gbagbo, on vous voyait. Sous Gbagbo, on vous voyait ici. On ne peut pas tousser. Vous avez déjà mis les pneus sur les routes. On ne peut pas éternuer. Vous avez déjà mis les pneus, paralyser la ville, bloquer tout. Aujourd'hui, on casse vos maisons. Vous allez venir nous dire que vous, les nordistes, là, vous êtes des partisans de non-violence. Quelle hypocrisie, quelle lâcheté, quelle méchanceté, quelle fumisterie. Pourquoi vous faites ça? Vous méritez ce que vous vivez. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre le même courage que vous avez pris hier pour vous battre, pour ne serait-ce qu'installer Dramane? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre ce même courage-là pour vous-même vous faire justice, pour vous-même vous permettre de vivre décemment en Côte d'Ivoire, pour vous épargner la souffrance dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui? Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous ne faites rien? Et on vous voit pleurer, des gros garçons, vos testicules là sont bien formés comme ça. On dirait mangue. Hein? Vos testicules là, c'est bien gros comme ça, on dirait pour la palmiste là. Et c'est vous brossez pour dire que non, je suis déjà mort, je n'ai plus rien à perdre et puis ça s'arrête là. Pourquoi? Pourquoi? C'est le moment de venir démontrer que vous êtes, comme tu n'as plus rien à perdre, comme vous n'avez plus rien à perdre et qu'ils ont cassé vos maisons, on vous a déshumanisé. C'est le moment de sortir dans les rues pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on vous demande. Vos pins qui sont bien formés en bas de vous, bien du bien costaud là, vous ne pouvez pas utiliser.
Gbagbo là, on ne peut pas éternuer. Vous sortez dans les rues avec les machettes, avec les couteaux, avec les débardeurs blancs qui est devenu violet. Tu vois les débardeurs là, blancs là, c'est devenu comme on appelle ça, vert. Tellement que c'est devenu sale. Pantalon là, un coupé, ils ont pris pour attacher les têtes. Vous descendiez dans les rues en ce moment. Mais pourquoi aujourd'hui là, on casse vos propres maisons, on casse vos magasins, la ferraille, on vous a délocalisé en 2024. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Vous êtes resté là à ronronner, à grogner. Vous n'avez rien foutu. Vous pensez que vous faites du mal à Gbagbo? Vous pensez que vous faites du mal à Gbagbo? Détrompez-vous. Si c'est à cause de Gbagbo, vous ne voulez pas vous battre pour que vous-même, vous sortez dans la souffrance, pour que vous-même, vous sortez dans la misère dans laquelle Alassane Dramane Ouattara vous plonge là. Détrompez-vous. Votre fauteuil présidentiel là, allez-y vous faire enculer avec. Votre fauteuil présidentiel là, allez-y vous faire foutre avec. Gbagbo n'en s'en fout de ça. Gbagbo il s'en fout de ça. Votre fauteuil présidentiel là, allez-y vous faire cuire des œufs avec. Gbagbo s'en moque. Parce que Gbagbo que vous voyez là, quand il sort dans les rues là, il a la para-présidentielle avec lui. Il a la para-présidentielle avec lui, avec garde de corps. Il est escorté de partout. C'est-à-dire front, back, left, right. Il est escorté. Chaque fin du mois, il s'en va tirer son argent au guichet. Il se promène tranquille dans Abidjan. Parce qu'il faut que je vous décrive le portrait de Gbagbo. Il faut que je vous explique la situation de Gbagbo pour que vous enlevez Gbagbo comme obstacle et que vous vous battez pour vous-même votre vie que Dramane est en train de rendre misérable. Que vous vous battez pour vous-même votre situation que Dramane est en train de compliquer. Ne pensez pas qu'en vous battant, c'est pour Gbagbo que vous vous battez. Détrompez-vous. Parce que ce Gbagbo là, dont vous avez la haine là, il se promène tranquille dans tout Abidjan là. Il se promène avec... Vous ne le voyez pas sur les réseaux. Il va partout, hein. Il n'a pas de problème. Même s'il veut, il va insulter Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Dramane là, il ne bande pas comme Thomas Robert pour le mettre en prison encore. Il ne peut pas le faire. Donc Gbagbo là, il est à l'aise. Il a sa maison. Il a son argent. Il a sa jolie femme qui est nordiste aussi comme vous. Oui. Vous voyez ce qui fait plus mal. Vous voyez ce qui fait plus mal. Vous voyez ce qui fait plus mal. C'est-à-dire que la femme de Gbagbo, elle est nordiste aussi. Elle est en forme comme ça. À Oulaba, à Doi. Et puis elle est bien jeune là. Elle le masse bien. Elle prend les pommades à masser bien ses pieds. Elle le soigne bien. C'est-à-dire son dos est glacé quoi. C'est-à-dire le dos de Gbagbo là, c'est glacé. Le dos de Gbagbo, c'est glacé. Il n'y a pas de problème. Parce que si c'est à cause de Gbagbo, vous refusez de vous battre et puis vous êtes coincé, on dirait, con entre les jambes là. Vous êtes coincé, on dirait, vagin qui est entre les pieds là. Vous ne voulez pas vous battre parce que sous prétexte que si on se bat, Gbagbo va venir au pouvoir là. Merci Raymond. Détrompez-vous. Battez-vous pour votre vie. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour votre liberté. Battez-vous pour votre bien-être à vous, votre confort à vous. Parce que Gbagbo, il a son confort. Vous ne voyez pas? Le fils de Gbagbo, Michel, là, que vous avez frappé en 2011, là. Le fils de Gbagbo Michel, que vous avez frappé en 2011, là. Que vous avez failli casser son œil et puis il a eu problème d'yeux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a les séquelles de ça dans ses yeux, là. Il a été député, non? Aujourd'hui, il se promène comme il veut en Côte d'Ivoire. Il a sa maison. Il a sa femme. Il a ses enfants. Il n'a pas de problème. Les jumelles de Gbagbo Laurent, elles vivent leur vie. Si elles veulent, à l'instant, elles vont voyager. Elles vont aller à Toronto. Elles vont aller à Toronto. Si elles veulent là, elles vont partir à Johannesburg. Si elles veulent là, elles vont partir à Miami. Elles ne sont pas inquiétées.
Vous voyez un peu? Donc, pourquoi pour vous dire que ne pensez pas faire du mal à Gbagbo et puis vous n'allez pas vous battre pour vous-même votre vie, pour vous-même votre survie, pensant que ne vous battant pas, ça va exclure Gbagbo et vous allez faire mal à Gbagbo. Regardez, nous Gbagbo là, il est notre président à vie. Même s'il n'est pas sur le fauteuil présidentiel aujourd'hui là, nous les Gor, nous les pro-Gbagbo là, Gbagbo demeure notre président. Ça peut vous paraître bizarre, vous pouvez penser qu'on est malade, on a des maladies mentales ou bien on est malade, mais effectivement on est malade d'amour pour Gbagbo. Oui, c'est ça. On est malade d'amour pour Gbagbo. Donc, pour nous, Gbagbo, il est toujours notre président. We don't care. On s'en fout. Si vous voulez votre chaise fauteuil présidentiel là, mettez ça comme suppositoire dans vos culs, on s'en fout. Le plus important pour nous, Gbagbo, il est en vie. Le plus important pour nous, Gbagbo est sorti de la CPI. Le plus important pour nous, Gbagbo, il est encore à nos côtés. On peut le chérir. On peut lui démontrer notre amour. Le plus important pour nous, Gbagbo aujourd'hui est une référence politique mondiale, panafricaine. Et il est comme on appelle ça, l'énergie, la source de certains autres présidents, tels que le président Assimi Goïta, tel que le président Ibrahim Traoré, tel que le président Aboudraman Tiani. Il est leur référence. Donc nous, on s'en fout. Et il est aussi la référence du président en devenir, en téléchargement, Ousmane Sonko. Parce que quand Ousmane Sonko est parti en Côte d'Ivoire, il n'est pas allé voir Alassane Dramane Ouattara qui est au pouvoir. Hein. Quand Ousmane Sonko est parti en Côte d'Ivoire, il pouvait aller voir Alassane Ouattara, hein, mais il est d'abord allé voir Gbagbo Laurent. Ça veut dire qu'il se reconnaît en la lutte de Gbagbo Laurent. Ça veut dire qu'il se reconnaît en la lutte de Gbagbo Laurent. Il se reconnaît en la fierté. Il se reconnaît. C'est-à-dire que en l'amour pour son peuple que Gbagbo avait, les gens lui reconnaissent ça. C'est déjà notre joie, notre fierté. Donc, ne pensez pas que vous êtes en train de faire du mal à Gbagbo. Non, non. Gbagbo, c'est une marque déposée. Le président Laurent Gbagbo, son excellence, c'est une marque déposée. C'est une marque. Vous voyez les Louis Vuitton, les manchettes là. Il y a les contrefaçons, mais c'est de marque. Le président Laurent Gbagbo, là, il est la marque des marques. Il est la marque des marques. La CPI, là, il n'est pas resté là-bas. Parce qu'il est trop gros. La CPI ne peut pas contenir Gbagbo. Il est trop gros pour la CPI. Donc la CPI l'a vomi. La CPI l'a libéré. C'est parce qu'il est digne qu'il est revenu en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, je vous fais l'état des lieux. Je vous explique pour que vous compreniez clairement que vous, nos frères du Nord, là, ne pensez pas que en ne réagissant pas, en ne faisant rien pour vous, on va faire tout pour que Gbagbo, jusqu'à 2030, jusqu'à 2030, Gbagbo ne peut plus jamais revenir et puis c'est fini. Maintenant, on va se battre. Mais pendant ce temps qui souffre, vous voulez attendre jusqu'à 2030. Pendant ce temps-là, qui souffre? Pendant ce temps, c'est la maison de qui est cassée. Pendant ce temps, c'est qui on fait dormir sous la pluie, dans l'eau. Pendant ce temps, c'est qui son enfant a les pieds dans l'eau. C'est qui dort sous bâche, sachet noir qu'on prend pour fermer fagot là. C'est qui? C'est pas Gbagbo. Hein. Pendant que vous êtes dans l'eau, avec sachet noir sur vos têtes là. Gbagbo, il est chez lui à la maison, climatisé. Il est chez lui à la maison, avec maman Nadi Gbagbo, en train de masser son pied parce que vous l'avez frappé. On va vous dire les choses telles que ça y est. Vous l'avez frappé au Golf Hotel. Vous l'avez envoyé au nord, au même nord là. Il a dit, vous là, demandez pardon à Gbagbo. Hein. Tant que le président Laurent Gbagbo est en vie là, demandez pardon publiquement au président Laurent Gbagbo. Sinon, on va partir comme ça de douleur en douleur, de douleur en douleur. Si vous ne demandez pas pardon au président Laurent Gbagbo, qui quitte la terre, que Dieu le rappelle à lui là, c'est une malédiction qui sera scellée. Demandez pardon au président Laurent Gbagbo. Vous l'avez accusé gratuitement. Vous l'avez fait souffrir gratuitement. Vous l'avez fait du mal gratuitement. Vous l'avez maltraité gratuitement. C'est pourquoi aujourd'hui vous payez
l'addition de ce que vous avez fait à Gbagbo là. C'est pourquoi vous le payez, nous le payons tous. Parce que nous sommes tous ivoiriens. Et nous le payons tous. Malgré que nous n'étions pas tous complices de ce que vous aviez fait. Malgré que nous n'avions pas tous les mains dans ce que vous aviez fait. Mais aujourd'hui, nous le payons tous. De par votre faute, nous le payons tous. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui, c'est vous les nordistes qui souffrez, qui payez plus l'addition? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui, c'est vous les nordistes là qui souffrez plus? Normalement, là, Draman est venu au pouvoir, vous ne devriez pas souffrir. Normalement, Draman est venu au pouvoir, vous ne devrez pas perdre vos enfants. Normalement, Draman est venu au pouvoir, vos enfants ne doivent pas être contraints en exil. Normalement, Draman est venu au pouvoir, vous ne devrez pas souffrir, être déguerpis, dormir à la rue. Mais pourquoi vous payez plus aujourd'hui? Parce que vous avez fait du mal à un innocent. Parce que vous avez fait du mal à un innocent, vous avez fait du mal à Gbagbo pour rien. Vous avez humilié Gbagbo pour ne rien. Vous l'avez dénudé pour ne rien. Pour ne rien. For nothing, really. For nothing. Vous l'avez humilié pour ne rien. Vous le payez aujourd'hui. Demandez pardon à Gbagbo, ça ne va rien vous coûter. Quand vous finissez de lui demander pardon, là, maintenant, prenez votre courage de guerrier que nous, on connaît en vous, nos frères du Nord. Là. Prenez ce même courage-là. Et puis, sortons dans les rues pour que Draman quitte. Pour que vous ayez des maisons décentes pour vos familles, pour vos enfants. Pour que vous ayez des maisons adéquates pour ne pas que vous dormiez encore sous des sachets noirs qu'on prend pour couvrir Fago. Vous ne méritez pas ça. Vous êtes ivoirien. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans le Nord. Dans ce cas, ça ne sera pas une Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans le Nord. Ça ne sera pas une Côte d'Ivoire. Vous êtes une partie de nous. C'est sur vous que nous on comptait. On sait que vous êtes des guerriers en Côte d'Ivoire. Donc votre histoire dont on est partisans de non-violence là, nous on n'est pas allé avec eux. Portez votre cagoule de guerrier et puis venez libérer la Côte d'Ivoire pour vous-même votre bien-être. Parce que quand j'ai fini de vous faire l'inventaire de la vie de Gbagbo Laurent, vous avez vu que Gbagbo ne souffre pas. Vous avez vu que Gbagbo ne souffre pas. Hein? Quand je finis de faire l'inventaire, de faire la description de la vie de Gbagbo, vous voyez que Gbagbo ne souffre pas. Hein? Donc c'est vous aujourd'hui qui souffrez. Donc battez-vous pour vous-même vos propres droits, vous mes frères du Nord. Face à Alassane Dramane Ouattara et ses microbes, on a besoin de nos frères syndicats. On a besoin de nos soeurs qui descendaient dans les rues, qui parlaient pour dire que Gbagbo n'a qu'à partir là. On a besoin de ces braves dames là. Ces braves dames que vous étiez là. Vous les braves dames là. On vous a vu, non? Vous les braves dames là, qui étaient dans les journaux. On veut que Gbagbo n'a qu'à partir. On veut que Gbagbo n'a qu'à partir. On veut qu'Alassane n'a qu'à venir là. Aujourd'hui là, je viens vous parler à vous. Mes braves sœurs nordistes, portez votre pagne de courage là. Ils ont cassé vos marchés. Ils ont cassé vos maisons. Sortez dans les rues. Dites à Alassane Dramane Ouattara, on n'a pas signé pour ça. C'est pas pour ça qu'on est sorti dans les rues. C'est qu'il faut nous tuer nous tous. Sortez dans les rues pour vous-même vos bien-être. Ne sortez pas pour Gbagbo. Nous, on a fini par accepter. Nous ne sommes pas des mauvais perdants. Hein. Regardez. Nous, les gars, là, on n'est pas mauvais perdants. Nous, les gars que vous voyez là, nous ne sommes pas mauvais perdants. On a compris le message. Vous ne voulez pas que Gbagbo soit président. Il n'y a pas de problème. Mais nous, Gbagbo, il est notre président à vie. Ça ne dérange pas. Mais sortez pour libérer la Côte d'Ivoire pour vous-même et puis vos enfants. Vous avez plongé la Côte d'Ivoire dans la merde. Venez enlever la Côte d'Ivoire dans cette merde dans laquelle vous nous avez plongé. Vous nous avez plongé dans la merde jusqu'au cou. Venez nous enlever dans cette merde jusqu'au cou que nous sommes là. Parce que vous êtes autant dans la merde que nous. Vous dormez dans l'eau.
méritez pas ça. Vous ne méritez pas ça. Quand même.